Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Je suis très content en tout cas pour cette vidéo et justement on va parler de stratégie pour l'occasion et justement là on va vraiment se concentrer sur le Bitcoin, Ethereum, en tout cas tout ce qui est crypto. Et justement pour le compte de cette vidéo, on va bien sûr parler de comment est-ce que tu peux réellement saisir de très belles opportunités en tant que trader, c'est-à-dire saisir des gros cycles en fait de marché, n'est-ce pas, en tant que trader et même en tant qu'investisseur sur le marché des cryptos. Et là, justement, je vais prendre le Bitcoin pour exemple pour que tu puisses voir clairement que bon, ok, c'est vrai, on est en période de bull run, on va avoir des va-et-vient, on va avoir des montées et des descentes. Et donc, du coup, on doit être capable en réalité de savoir comment entrer de manière extrêmement agressive sur des opportunités. En tant que trader, ça peut être valable sur le spot market, sur le Bitcoin. Ça peut être valable également sur le market future ou alors pour n'importe quel trader qui est en train de vouloir capitaliser sur le Bitcoin. Et ça, clairement, si tu as un compte réel, je pense que c'est une bonne opportunité, c'est une bonne façon de faire les choses si jamais ton broker ne te donne pas beaucoup de commissions, en tout cas en ce qui concerne les cryptos. Donc, et justement, l'avantage aussi ici, c'est que ça te donne le temps de faire autre chose parce que beaucoup de gens négligent cet aspect du temps. Le temps est la meilleure commodité que tu dois garder en tête, que tu dois conserver en tant que trader et en tant que personne. Ok? C'est l'actif la plus chère, la plus rare, n'est-ce pas, dans ce monde. Si on avait tous du temps, on devait faire pas mal de choses. Ok? On devait faire pas mal de choses. Mais le problème, c'est que on est serré entre plusieurs choses qu'on a à faire et donc du coup ça devient compliqué. Donc je vois par exemple beaucoup de personnes s'exciter à vouloir faire du day trading alors que personnellement tu dois évaluer en fait le temps que tu mets dans le day trading parce que ça te demande de te concentrer quasiment toute une journée à saisir beaucoup d'opportunités et si tu te concentres pendant quasiment 8 à 10 heures parfois plus par jour pour saisir des opportunités qui vont en réalité te solder peut-être avec des pertes ou alors un moindre gain, ou alors un gain qui soit inférieur à ton salaire actuel si tu es travailleur. Sache que de préférence, tu te concentres sur ton travail et that's it. Alors que le swing trading ou alors les stratégies long terme que je vous présente ici sont là en fait pour pouvoir bien sûr vous permettre d'avoir un business à côté ou alors un travail à côté et continuer à faire du trading et être rentable. Donc, le trading en ce moment-là devient comme une nouvelle source de revenus qui vient se jumeler maintenant à ton activité principale que tu avais déjà au départ. Et si vous essayez de chercher les statistiques, vous allez vous rendre bien compte qu'il y a pas mal de traders qui sont rentables et qui ont une activité à côté. Donc, ne négligez pas surtout l'activité que vous avez à côté. Continuez de travailler, soyez juste sage. Et justement, si vous ne savez pas comment bien faire les choses, tâchez à vous former, tâchez à vous rapprocher des personnes qui ont de l'expérience et qui ont travaillé déjà cette approche-là pour pouvoir bien sûr gagner en temps. C'est ça qui est l'avantage, ok? Gagner en temps et gagner en termes d'astuces rapides que vous pouvez implémenter là tout de suite pour pouvoir avancer le plus vite possible, ok? Donc voilà, donc du coup, pour l'occasion, comme on a dit, on va parler de stratégie Bitcoin, n'est-ce pas, ou alors crypto-monnaie, pour faire simple. Je demande déjà à toute la communauté de partager au maximum la vidéo et justement, ça permettra de pouvoir, bien sûr, impacter massivement, de pouvoir faire comprendre comment est-ce que les gens peuvent faire les choses simplement et bien sûr, gagner de l'argent potentiellement. Bien sûr que ce que je dis n'est pas un conseil en investissement, c'est pour des questions d'éducation. Vous devez prendre ceci avec des pincettes. Et si vous ne savez pas bien faire les choses, prenez le soin d'abord de vous former et c'est très important. Ok, ça vous permettra de bien faire les choses et de manière excellente et d'augmenter vos probabilités de réussite. On ne va pas sur un champ de bataille sans s'être entraîné. Ça fait, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ok, donc voilà, je vais donc partager mon écran pour qu'on démarre les activités et on va essayer de comprendre clairement comment est-ce que tu peux en réalité saisir de très belles opportunités à haute puissance, n'est-ce pas, sur les marchés. Ok, donc là, du coup, je vais partager mon écran et on va y aller ensemble. Donc là, sur le coup, vous êtes sur mon écran où on a le Bitcoin en graphique, là, en unité de temps daily. Je précise, unité de temps daily. Donc, on n'est pas allé chercher ailleurs. Donc, c'est daily pour l'unité de temps. Et
On a en bas le RSI. Donc, le RSI a 14 périodes. OK? Donc, on n'a pas cherché à compliquer. Donc, c'est la configuration standard. OK? Donc, on a donc notre Bitcoin et on a notre RSI. That's it. C'est tout. Terminé. Donc, on n'a pas besoin de plus que ce qu'on a actuellement sur notre graphique. OK? Donc, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut détecter, n'est-ce pas, les opportunités où on peut aller de manière totalement agressive. Quand je parle d'agressif, c'est-à-dire tu peux réellement entrer sur ce marché, soit en spot market, n'est-ce pas? En spot market, tu investis une quantité supplémentaire de ton argent qui était en stablecoin, n'est-ce pas? Là, tu peux le faire via n'importe quelle plateforme, Binance, Bybit, ok, MetaMask, Trust Wallet, whatever, ok. Donc, du coup, tu peux faire ça. Donc, quand on arrive sur ce niveau psychologique-là qui se manifeste, tu as intérêt à réagir, à peut-être renforcer tes positions sur le marché, acheter davantage sur le marché et attaquer massivement à la hausse, d'accord? Ou alors, tu peux également aller en market future, n'est-ce pas? Tu achètes et tu mets un levier peut-être de 2 ou maximum de 3, pas plus, ok? Donc, avec ça, tu peux également maximiser tes gains, n'est-ce pas, sur les marchés. Si vous voyez bien, les traders, on va dire les traders investisseurs qui sont sur les grosses plateformes comme Bybit ou Binance, donc les traders leaderboard, c'est un peu ce qu'ils font. Donc, ils ont un gros capital déjà d'entrée de jeu. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est de pouvoir peut-être acheter dans des creux, des gros creux de correction, des gros creux de cycle et de pouvoir bien sûr maximiser, n'est-ce pas, sur la montée que le Bitcoin ou alors les crypto-monnaies dont ils ont décidé d'investir dessus vont manifester. Ok? Donc, l'idée de base est simple, c'est vraiment simpliste de chez simpliste. Donc, en général, ce qu'on va voir, ce qu'on va remarquer, c'est que le marché évolue bien sûr en vague. Ok, le marché évolue en vague. Il y a des impulsions, il y a des corrections, il y a des impulsions, il y a des corrections, il y a des impulsions, corrections, impulsions. Donc, du coup, ce qu'on va chercher vraiment à taper dessus, c'est trouver le moyen d'entrer dans les creux de correction. Ok, on va vraiment trouver le moyen d'entrer dans des creux comme celui-ci, donc ici, là. Donc, le but, c'est d'entrer vraiment lorsque le marché est à ce prix-là, quelque part là. Ok, ça, c'est ce qu'on va appeler des entrées agressives. Et justement, qu'est-ce qui peut nous orienter à prendre une belle entrée agressive ici? C'est le RSI. Ok, donc, lorsque le marché est en train de plomber comme ça là, à la baisse, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a besoin de faire, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de chercher à vérifier pendant la correction, pendant que le prix est en train de descendre là, on doit vérifier si le RSI est en dessous des 30, ok? Ou alors est en train de frôler les 30, ok? Le seuil de 30, la valeur 30, ok? Donc, notre but, c'est de voir. Donc, ici, en bas, vous allez voir trois lignes blanches du RSI. Ça, c'est la ligne des 70, ça, c'est la ligne des 50 et ça, c'est la ligne des 30. Donc, je vais peut-être choisir une autre couleur pour mieux spécifier cela. Donc, du coup, on a en fait la ligne des 70 ici en haut, la ligne des 50 au milieu et on a la ligne des 30. Donc, quand le RSI flush et vient franchir la ligne des 30 et que nous sommes dans une période de correction ou alors dans une période d'accumulation, alors c'est le bon moment d'entrer de manière totalement agressive, ok, et d'attaquer massivement le marché à la hausse, ok. Donc, toi, en tant que trader, c'est de voir donc une correction après qu'il y ait eu une impulsion. Donc, on est monté, après on est en train de descendre comme ça. Ou alors, on est monté, après on est en train de stabiliser et on est en train de flusher comme ça. Donc, pendant qu'on est en train de flusher comme ça, toi, tu surveilles si le RSI, n'est-ce pas? Voici le RSI. Le RSI est allé chercher en même temps la zone des... Elle est allée chercher en dessous de la zone des 30 et en train de remonter déjà. Donc, quand tu vois déjà que le RSI a flushé et temps de remonter, là, tu en direct, ok, tu cherches à entrer. C'est le meilleur moment, en tout cas, pour pouvoir entrer directement lorsque j'observe, en tout cas, le Bitcoin jusqu'ici en unité de temps daily, je précise. Ok, donc on veut les deux conditions. Les deux conditions sont largement simples et je peux vous montrer que c'est clairement profitable.
ok, surtout en période où le Bitcoin est en phase de cycle haussier, ok. Donc quand on est en cycle baissier, c'est une autre affaire. Actuellement, on a commencé le cycle haussier depuis quasiment fin 2022, donc au quatrième trimestre 2022. Et regardez ce qui se passait. Donc je vais agrandir maintenant là mon écran pour qu'on essaye de voir comment ça se passe, ok. Donc ici, on a le RSI et en haut, on a bien sûr le Bitcoin, ok. Donc on va se rendre compte que ici, on avait une zone d'accumulation, ok. Vous voyez la zone-ci, c'est une zone d'accumulation sur le Bitcoin, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant l'accumulation lorsqu'on a flushé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le RSI qui est venu franchir la zone des 30. Donc, il dit que la ligne d'en bas, c'est la ligne des 30. C'est le seuil des 30. Ici, au milieu, c'est les 50. Ici, en haut, c'est les 70. Donc, notre intérêt, c'est la ligne des 30. Parce que sur le Bitcoin, on va rester principalement en achat parce qu'on est dans un cycle haussier. On est dans un cycle de bull run, ok? Donc, du coup, on ne doit pas s'amuser à aller chercher les trades à l'avant, ok? Donc, ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Maintenant, tu pars, donc dès qu'on fait une accumulation comme ça et qu'on voit un Bitcoin, enfin un RSI qui a flushé, aller franchir, traverser la ligne des 30 et tente de remonter, là on entre sur le marché, ok? On entre sur le marché et on se protège. On peut utiliser l'ATR pour se protéger, comme on peut utiliser également une zone de structure pour se protéger en termes de stop loss, ok? Maintenant, ça, c'est par exemple une première opportunité. Donc, on serait entré sur le marché exactement ici, là, n'est-ce pas? Au moment où le RSI a manifesté ici, on serait entré quelque part là, n'est-ce pas, dans la zone-ci. Et vous voyez que ça va prendre plusieurs jours, quasiment des mois, n'est-ce pas, pour pouvoir aller chercher à la hausse. Donc, vous voyez, vous pouvez sortir sur le marché d'abord ici. D'accord, pour prendre profit, parce que là, sur le cours, à cette époque-là, il n'y avait pas encore, assez d'éléments qui nous démontraient que oui, on est en train de partir pour une tendance purement haussière. Mais c'était une première hausse qui pouvait être intéressante. Là, on pouvait prendre quasiment combien de pips, on va voir ça ensemble. Donc, du coup, partant d'ici à là, on pouvait prendre quasiment 7000 à 8000 pips, ok? 7000 pips à 8000 pips, c'est énorme. Vous voyez, maintenant, on a eu une autre opportunité qui s'est manifestée quelques mois après. Ouais, vous n'aurez pas beaucoup d'opportunités, mais des opportunités super intéressantes, ok? Je dis bien super intéressantes. 7000 pips, 8000 pips en 2 mois, c'est énormissime. Ça te fait, si tu as mis un levier, un bon levier de... Ça dépend, hein? En supposant par exemple que tu as risqué 1000 pips, ok, en supposant que tu as risqué 1000 pips, et que tu as allé chercher 7000 à 8000 pips, ok, tu fais du x8, ok, tu fais en fait un R8, ok. Donc du coup, un risque reward de 8, donc du coup, ça fait que si tu avais exposé, disons, 500 dollars sur ce trade en market future, même si tu n'étais pas en levier, tu faisais x8, donc 4000 dollars, ok, tu faisais 4000 dollars. D'accord? Et si par exemple tu mettais du levier encore, ça devait être beaucoup plus intéressant. Mais encore une fois, il faut se méfier du levier parce que c'est tranchant. Ok? Donc quand tu mets du levier, ça veut dire que tu es en train de décupler, tu es en train de multiplier ta mise sur le marché. Donc si tu mets par exemple, supposons un levier peut-être, disons, de x2, donc en prenant 500, en prenant, bon, quand je dis x2, ça veut dire que quoi? La performance que tu auras réalisée ici, n'est-ce pas, sur le Bitcoin, si tu as réalisé, par exemple, si partant d'ici à là, on a fait du 20%, supposons, alors tu aurais réalisé 20% fois 2, ça fait 40%. Mais en trading, c'est beaucoup plus intéressant parce que tu as directement du levier et tu peux donc transformer ces 500 dollars d'exposition en pratiquement 4000 dollars parce que tu as vraiment du levier, ok? Donc, tu peux prendre avantage de cet élément-là, ok? Maintenant, ça, c'est une première opportunité qu'on aurait pu avoir. La deuxième opportunité qu'on aurait pu avoir, par exemple, sur ce marché, partant de là, de cette stratégie, c'est de pouvoir cibler ce niveau-ci, ok? Et vous voyez, on serait entré là exactement parce que vous voyez, le RSI est venu flusher quelque part ici et on a plongé quelque part là, on a frappé sur ce niveau clé
et on est parti direct à la hausse, ok? Donc, pour cette hausse-là, on aurait fait combien de pips? On peut encore mesurer ensemble pendant ce temps, ok? Ça donnerait environ 9000 à 10 000 pips, ok? 9000 à 10 000 pips. Bon, on va supposer qu'on ne va pas prendre tous les 10 000 pips. On peut avoisiner toujours les 8000 pips comme d'habitude, donc on serait toujours largement correct. Donc, on ne va pas sortir pile poil, et ça, c'est pas possible. Tu ne pourras pas forcément toujours sortir pile poil, n'est-ce pas, au sommet de l'impulsion. Ok. Ici, on n'aurait pas d'opportunité parce que là, sur le coup, on n'aurait pas un RSI qui allait chercher en dessous des 30. Donc, pour moi, c'est pas très fiable de pouvoir entrer. C'est vrai, c'est bien monté, mais là, c'est sur le coup, c'était un peu dangereux de pouvoir jouer le jeu parce qu'on est parti maintenant, on est parti sur le principe qu'on va chercher vraiment les moments où on a des excès de creux, ok, des excès de chute sur le marché, donc où on sent que les gens ne sont plus corrects avec une quelconque chute sur le marché. Donc, sur le coup, on n'aurait pas pris cette opportunité-ci. Par contre, là où ici, quand on a eu l'accumulation sur le marché, on aurait pris l'opportunité parce qu'on voit bien que le RSI a manifesté. Donc, ça, ce serait en juillet 2023. Donc, on aurait pris cette opportunité-ci et je pense qu'on serait bien profitable. Donc, en prenant ici, en faisant un risque de 1000 ou même de 2000 si vous voulez, en ciblant toujours autour de 8000 à 10 000, on serait largement profitable. Ok, donc tu prends là, tu peux faire rouler, n'est-ce pas, jusqu'à ce que le marché commence à trop manifester des baisses comme ici. Vous voyez, comme ça commence à retourner ici, là on pourrait s'arrêter là. Donc ça ferait quasiment du 15 000 pips. Ok, 15 000 pips, c'est énorme ici. Donc en supposant que tu as risqué 1000 ou 2000, n'est-ce pas, en termes de pips, partant sur le principe de 1000 pips de risque, tu aurais fait x15, carrément, x15. Donc, tu mets 500 dollars sur la table, ok, tu fais x15, d'accord, ça fait ça fait quasiment 7500, ok, 7500 dollars. C'est énorme en termes de gains, d'accord, c'est très énorme. Donc, ça aurait été une très belle opportunité sur le marché. Et en fin de compte, on a également cette opportunité qui est en train de se former. Vous pouvez voir ça ici. Là, actuellement, à l'instant T où je vous parle, on a le Bitcoin qui est venu chercher les 54 000 récemment. D'accord? Et je pense qu'on peut revenir encore chercher les 54 000 là. Si on vient frapper, ou alors les 55 000 tout autour. Si on vient frapper là, autour de 55 000, là, je pourrais attaquer également sous la même approche et aller chercher le all-time high. Donc, on peut aller chercher le all-time high. Partant sur ce principe-là, on peut faire quasiment combien de pips à la hausse? Ça fait quasiment 17 000 pips. 17 000 pips. Là, sur le coup, en entrant ici, je peux me permettre même de risquer 1500. Ok, 1500 pips parce que ça me ferait toujours du x10. Ok, donc un peu plus de fois 10 même, donc en termes de risk reward. Donc du coup, c'est comme si j'aurais fait 1000% en fait sur ce trade là. Donc c'est pas comme si, mais j'aurais fait 1000% sur l'exposition que j'aurais fait. Donc je mets 500 dollars sur la table, je fais fois 10 ou 11 comme ça ou 12 parce que c'est 17 000 divisé par 1500, donc tout autour de fois 11 ou un peu plus. Et là du coup, ça fait que on peut réellement sortir de ce trade extrêmement gagnant. Donc, en déposant 1500 dollars, je m'avais fait quasiment 5000 dollars ou un peu plus. En déposant 1000 dollars sur ce trade, je m'avais fait quasiment 10 000 dollars. Donc, et ça, c'est des opportunités rares dont on doit suivre. Et même sur le coup, on a eu cette opportunité-ci. J'ai oublié de vous dire, on a eu cette opportunité-ci, là. Moi, j'avais pris cette opportunité-ci. Lorsqu'on avait frappé exactement à 57 000. Donc, je suis entré là et le RSI était proche de 30. Donc, je suis vraiment entré pile poil à ce niveau. Et là, on est parti direct à la hausse, je dis bien direct. Ça a été un peu la même chose ici lorsque j'étais entré. Donc, lorsque le RSI n'était pas déjà à 30, mais on était assez proche de 30. Et justement, le marché, c'est des approximations. Après, maintenant, c'est à chacun de voir comment est-ce qu'il peut accepter
d'être agressif sur un marché ou pas, ok? Parce qu'ici, l'idée, c'est vraiment d'être agressif et d'aller chercher des hyper grosses performances, d'accord? Parce que regarde, si on entrait ici, n'est-ce pas? Si on entre ici, on aurait roulé clairement notre trade jusqu'ici, là. On aurait roulé jusqu'ici parce qu'avec cette bougie rouge, on serait sorti peut-être là. Donc, si je sors là, alors, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne clairement du 22 000 pips. 22 000 pips, c'est waouh, ok? Donc, en l'espace de un mois, 2 mois. Donc, un mois et demi, parce que je commence ici en fin de mois et je termine en fin de mois prochain. Donc, je fais quasiment un mois de trade. Donc, un mois de trade pour 1 fois 22, sans toutefois prendre un autre trade. My God, moi je te dis, c'est clairement une belle opportunité parce qu'il y en a des personnes qui vont faire du day trading. Chaque jour, ils vont prendre 3 trades, 5 trades, 10 trades. Ils vont se fatiguer le cerveau pour finir le mois nul et peut-être même négatif. Donc, pour moi, tu as juste à rester patient et attendre ce genre de signal clair, net, précis et tu frappes. Ok, donc tu frappes fort. Tu sais que bon, ok, maintenant le gros travail, c'est la patience. Le gros travail, c'est d'attendre et de voir comment le prix est en train de monter en puissance. Donc, du coup, pour moi, l'opportunité, elle est claire, l'opportunité, elle est là. Donc, voilà, pour moi, donc, du coup, voilà un peu la stratégie pour faire simple. La stratégie, elle est très simple, comme je l'ai dit. Elle est applicable, en tout cas, en sport market. Elle est applicable également en market futures et même en trading. En trading, ce sera encore super excellent parce que ça te permettra, bien sûr, de prendre avantage, n'est-ce pas, du levier et de décupler rapidement ton capital, n'est-ce pas? Donc, de prendre avantage et sans toutefois prendre trop de risques en fait. Quelqu'un peut avoir juste un compte où il est concentré à trader uniquement le Bitcoin ou peut-être Ethereum. Donc, Ethereum, ce sera un peu la même chose. Les altcoins, un peu moins. Mais déjà, Bitcoin, Ethereum, ça peut déjà donner quelque chose d'assez excellent. Ok? Donc, du coup, voilà un peu l'opportunité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez au maximum la vidéo. Si vous avez aimé, tapotez les cœurs, likez au maximum pour bien sûr permettre d'impacter massivement, n'est-ce pas, pour bien sûr permettre que nous continuions d'apporter, n'est-ce pas, notre contribution en termes d'éducation et que vous puissiez maximiser en termes, n'est-ce pas, de compétences. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va se dire tout simplement rendez-vous pour une prochaine vidéo dans quelques jours, dans peut-être 2 jours. Et on se dit tout simplement, portez-vous bien, soyez en bonne santé. Bon trade à tous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.